Frères et sœurs, bonsoir. Nous voici réunis dans la paix du Christ, de l'amour de Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier, pour lui dire merci pour sa bonté et sa fidélité, et pour lui rendre grâce pour tous ses bienfaits envers nous, ses enfants. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Que ma prière devant toi se lève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Frères et sœurs, confessons nos péchés et d'un cœur docile et pénitent, demandons pardon à Dieu pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde son pardon. Père Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps et par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant
Écoutez la parole de Dieu, commençant par le psaume. Écoutons et méditons le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sihon, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bassan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament est tirée du premier livre de Samuel, chapitre 7. Samuel devient juge du peuple d'Israël. Les Philistins sont vaincus. Beaucoup de temps passe, environ 20 ans, depuis le jour où le coffre sacré a été installé à Kiriath-Yearim. Les Israélites désirent se rapprocher du Seigneur. Alors Samuel leur dit : « Si vous revenez vers le Seigneur de tout votre cœur, n'adorez plus les Astartés, ni les autres dieux étrangers. Attachez-vous au Seigneur et servez-le, lui seul. Alors il vous délivrera du pouvoir des Philistins. » Les Israélites rejettent donc les Baals et les Astartés, et ils servent le Seigneur seul. Ensuite, Samuel donne cet ordre aux Israélites : « Réunissez-vous tous à Mispa. Là, je prierai le Seigneur pour vous. »
Les Israélites se réunissent à Mispa. Ils puisent de l'eau et ils la répandent sur le sol devant le Seigneur comme une offrande. Ce jour-là, ils jeûnent et ils disent « Nous avons péché contre le Seigneur ». C'est là, à Mispa, que Samuel devient juge du peuple d'Israël. Les Philistins apprennent que les Israélites sont réunis à Mispa. Alors leurs chefs vont les attaquer. Quand les Israélites entendent cette nouvelle, ils ont très peur des Philistins. Ils disent à Samuel « Ne garde pas le silence, ne nous abandonne pas. Crie vers le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. » Samuel prend un agneau très jeune. Il le brûle tout entier en sacrifice pour le Seigneur. Puis il crie vers lui en faveur des Israélites, et le Seigneur répond à sa prière. Pendant que Samuel offre le sacrifice, les Philistins avancent pour combattre les Israélites. Mais ce jour-là, le Seigneur fait éclater le tonnerre contre les Philistins. Alors, ils tremblent de peur et ils sont battus par les Israélites. Les soldats d'Israël sortent de Mispa. Ils poursuivent les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Car et ils les battent complètement. Samuel dit « Le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. » Alors Samuel prend une grosse pierre. Il la dresse entre Mispa et Ladan et il l'appelle la pierre du secours. Maintenant, les Philistins sont abaissés et ils ne reviennent plus dans le pays d'Israël. Le Seigneur fait peser sa puissance sur eux pendant toute la vie de Samuel. Les Philistins ont pris des villes au peuple d'Israël, depuis Écron jusqu'à Gath. Ils les rendent, et les Israélites libèrent leur pays du pouvoir des Philistins. La paix revient aussi entre les Israélites et les Amorites. Samuel est juge du peuple d'Israël pendant toute sa vie. Chaque année, il part et il va à Béthel, au Gilgal et à Mispa. Il rend la justice à ces 3 endroits. Ensuite, il revient à Rama où il habite. Là aussi, il rend la justice. C'est à Rama qu'il construit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'évangile de ce soir est tiré de Luc, chapitre 21, à partir du 20e verset. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Évangile
du Christ. Frères et sœurs, ce soir, notre méditation sera sur le psaume 36, le psaume 136 que nous venons d'entendre a été décrit comme la grande litanie de l'amour et de la bonté de Dieu. Dernier verset du psaume 135, le psaume qui précède ce qui nous fait qu'entendre ce soir, lui présente une invitation pressante. Nous lisons ceci: Maison d'Israël, maison d'Aaron, maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Ici, frères et sœurs, premier thème de la louange, c'est une réponse à cet appel qui nous gagnait dans le dernier verset du psaume 135. Dans ce psaume 136, bon Dieu gagne célébré comme l'Éternel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et puis, tout à la fin de ce psaume, il gagne célébré comme le Dieu des cieux. Ça, le psaume-là, lit essentiellement un psaume d'action de grâce. Depuis le commencement jusqu'à la fin, nous trouvons l'auteur de ce psaume qui exhorte ses lecteurs à remercier le Seigneur, à rendre grâce, à remercier Dieu pour sa miséricorde, pour son amour et son pouvoir de délivrer. Il raconte aussi tout ce que le Seigneur fit faire dans le passé, spécialement pour son propre peuple, bons enfants d'Israël. Ça, le psaume-là, est très important pour nous en tant que croyants, parce que l'action de grâce, c'est une partie vitale de nos relations avec Dieu. En étudiant les psaumes, nous pouvons comprendre la profondeur de gratitude que l'auteur de ce psaume est dans. Et nous-mêmes, nous pouvons commencer à voir comment Dieu les fait fidèle tout au long de notre histoire, car sa miséricorde dure à toujours. Ce psaume-là, il est répété. Et pour commencer, analyse bon verset de ce psaume-là, nous prenons versets 2 et 3, qui dit: nous rend grâce au Dieu des cieux, de Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Rende grâce au Seigneur du Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. S'il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas nous banaliser, quand nous pouvons louer Dieu, c'est sa position et son autorité. Il est le roi et seigneur de tout et sur tout et pour toute l'éternité. Dieu n'est pas en compétition avec qui que ce soit, parce que personne n'est pas capable de rivaliser avec lui. Quand nous parlons de son autorité, nous pouvons montrer que vraiment nous honorons lui. Verset 4 dit nous: à celui qui seul fait de grandes merveilles, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu seul peut faire de grandes merveilles. Et une de ces grandes merveilles que ce psaume fait mention, c'est que il aide-nous à prendre connaissance et à rendre grâce pour quelque chose qui, normalement, nous pas porte attention. Dispersés autour de nous, dans la nature,
dans l'environnement se trouvent des grandes merveilles de la création de Dieu. Pas quelque chose qui nous capable de voir, mais aussi des choses qui nous pas capables de voir, ou bien qui nous pas envie de voir. Est-ce que nous déjà essayé de comprendre comment Dieu finit capable de faire tout ça là? C'est pourquoi que nous besoin laisser nous émerveiller et nous besoin remercier Dieu qui, comme ce psaume dit nous, seul fait de merveilles. Le verset 5 et 6 nous lit pour lui qui par la sagesse a fait les cieux, car sa miséricorde durera toujours. À celui qui étendit la terre au-dessus des eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Une des bonnes grandes merveilles de la création de Dieu, c'est que les filles séparent les eaux et la terre. Quand la vie est manifestée de différentes formes, le fait que la planète que nous pouvons vivre contenir une grande masse d'eau comme base, est déjà captivant. La sagesse seule de Dieu finit capable de faire ça. Verset 7, pour lui, cela a fait de grandes lumières, car sa miséricorde durera toujours. Les lumières, c'est une autre merveille pour que nous besoin être reconnaissants. C'est plus difficile de vivre sur cette terre si Dieu n'a pas une pensée pour faire la lumière. Nous pouvons vivre couverts dans l'obscurité épais. Nous ne sommes pas même capables de faire la distinction entre les époques, les saisons, l'heure, pire encore. Nous avons beaucoup de mal à vivre confortablement. Donc, nous gagnons appelés à être reconnaissants. Versets 8 et 9, le soleil pour régner le jour, car sa miséricorde dure pour toujours. La lune et les étoiles pour régner de nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que nous sommes capables d'imaginer une journée sans soleil ou bien une nuit sans la lune et les étoiles? C'est possiblement pas une expérience agréable pour nous. Dieu fait prévoir tout cela et fait créer la lumière là par amour et compassion pour nous. On nous félicite et honore pour tout cela. Les versets 10 et 11, pour lui, cela a frappé l'Égypte dans leur premier-né et fit sortir Israël d'entre eux, car sa miséricorde dure à toujours. À partir de ce verset, l'auteur de ce psaume, il raconte ce que Dieu fit faire pour ses enfants, le peuple d'Israël. Comment les filles retisotent de l'esclavage à la liberté. Et les filles même prend la vie de ban égyptien juste pour que lui fasse son peuple être libéré. Une délivrance qui annonce tant d'événements après, même jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que si cette action patine arrivée, Dieu patine agir, nous participons dans la liberté de nous identifier en Christ aujourd'hui. Nous avons besoin donc montrer nos reconnaissances, car le verset 12 nous dit « avec une main forte et un bras tendu », ça veut dire avec puissance, les fit agir. Le verset 13 et 14, « à celui qui a divisé la mer Rouge en parties, car sa marche dure, il fit passer Israël au milieu d'elle. »
après que les enfants d'Israël fin quittent l'Égypte, ils fin arrivent à un point que vous êtes confrontés par des grandes eaux. Ils fin crier à Dieu, et Dieu fin entendre. Et Dieu fin fait sortir et traverser au milieu de la mer. Verset 15. Mais il renversa Pharaon et son hôte dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Il est vraiment intéressant, n'est-ce pas, que la rivière même que les Israélites peuvent traverser en toute sécurité, Dieu fin sauve son peuple à cause de son amour. À cause de son amour. Parce que l'envie que l'Égyptien connaît, que lui seul est Dieu. Verset 16. À celui qui a conduit son peuple à travers le désert, sa miséricorde dure à toujours. Après qu'il ait fin fait son peuple à travers la mer Rouge, il fin amène eux dans le désert, pour lui enseigner eux son chemin et son bon commandement. Tout au long de notre séjour là-bas dans le désert, il fin avec eux, il guide eux, il accompagne eux, chaque étape du chemin vers le lieu que Tétine promet eux. Et il finit pour ce peuple une colonne de nuages le jour et une colonne de feu la nuit. Les versets 17 et 18, il a frappé les grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Et voyez des rois célèbres, car sa miséricorde durera toujours. Quand le peuple d'Israël fin quitte le désert et fin rentrer dans Canaan, ils sont confrontés par un royaume, par une puissance qui est en tous autres. Les rois fin agir contre ce peuple et fin vin l'ennemi. Mais Dieu n'a pas fin abandonné eux. Son compassion fin faire en sorte que son peuple fin gagne la victoire. Et donc, nous gagnons appelés à remercier Dieu. Les versets 21 et 22, il a donné leur terre en héritage, car sa miséricorde dure à toujours, à Israël son serviteur. Eh bien, frères et sœurs, Dieu non seulement il fin détruit les rois qui fin lèvent contre son peuple, mais il également donne de la terre en héritage à son peuple et à ses enfants. Il fin donne à son peuple un double honneur. Il est définitivement clair que sa compassion, sa miséricorde demeure pour toujours. Le verset 23, il s'est souvenu de nous dans notre état, car sa miséricorde dure à toujours. Eh bien, nous connaissons, Dieu n'a pas jamais perdu nous de vue, simplement parce que il compte en nous, simplement parce qu'il y en a un amour pour ses enfants. Et quand nous touffons dans le besoin et que nous n'avons pas autant, peut-être quelque chose qui est nécessaire, il fait provision, comme il a toujours été fidèle. Il compte en nous tel comme nous étions, et sa compassion pour nous, pas jamais finie. Le verset 24, il nous a rachetés de nos ennemis, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu, les fin rachète nous, depuis nous ban l'ennemi. Depuis l'ennemi du mal. Mais plus encore, il nous rachète nous depuis la mort. Par la mort de son Fils, il fin donne nous une délivrance totale,
de nos plus grands ennemis, le diable. Et non seulement le sang de son Fils fait verser pour payer nos dettes, mais nous avons également la possibilité de s'asseoir dans les cieux avec lui, dans sa toute-puissance. Est-ce que cela pas vaut la peine que nous glorifions notre Dieu? Le verset 25. Il donne de la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu n'est pas seulement notre libérateur, mais aussi celui qui pourvoit à nos besoins. Il nourrit à la fois les méchants et les justes. Même bons animaux sur la terre et sous l'eau, ils n'ont pas gagné faim. Entre les mains de Dieu, il y a toujours quelque chose pour ses enfants. Et il assure que nous gagnons ce qu'il est nécessaire pour nous quotidiens, sans rien manquer. Le verset 26, rendez grâce au Seigneur des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Comme l'auteur de ce psaume les conclut, il appelle une fois de plus tout le monde à louer Dieu. Et juste pour que nous soyons capables d'être sûrs de qui c'est là qui nous peut louer, il appelle le Dieu du ciel, celui qui est bon, celui qui est fiable, celui qui est plein de compassion. Sa miséricorde envers nous et sa volonté lui continuer pour toujours. Et donc, en lui, nous sommes pardonnés, en lui, nous gagnons délivrés, en lui, nous gagnons l'assurance de la vie éternelle. Donc, ce psaume, qui est un psaume qui, au fait, suscite beaucoup de compositions, beaucoup de chants, nous gagnons appelé pour lire et méditer, et surtout avec ce verset qui se répète, car sa miséricorde, ou bien car son amour dure pour toujours, c'est pour que nous rappelle que le Seigneur lit éternellement Dieu, fort, puissant, un Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Et donc, c'est bon qu'il nous apprenne à apprécier ce psaume très utile dans les différentes situations. Quand on a envie de prendre le temps pour apprécier Dieu pour sa bonté envers nous, quand on a envie de réfléchir à tout ce que Dieu vient faire dans le passé pour nous et pour tous ses bons enfants en général, quand on a envie de célébrer la beauté de la création de Dieu, ainsi que sa miséricorde continue envers nous. Quand on a envie, on rappelle les grandes choses qu'il a fait faire dans le passé, afin qu'il nous capables de faire confiance pour l'avenir. Frères et sœurs, pour conclure, le Seigneur lui amène nous parfois à repasser les étapes de nous la vie pour que nous soyons capables de dresser un bilan. Comme des gens qui chantent ce psaume, lui aide nous pour capables de regarder les différentes échéances de la vie. Est-ce que seulement pour alimenter nos regrets devant bien de choses qui ne sont pas correctes, devant une erreur ou le temps perdu? Peut-être, si tout cela pour aider nous à redresser le cap. Mais surtout, l'intention, c'est pour que nous soyons capables de mieux apprécier la patience du Seigneur à notre égard, sa miséricorde, son amour et sa fidélité pour toujours. Aujourd'hui, nous ne pouvons encore rentrer pleinement dans son héritage. Nous ne pouvons encore recevoir l'héritage complet.
mais nous connaissons que cet héritage, les fins conservé dans les cieux, comme sa parole dit nous. Saint Pierre, dans sa première lettre, au premier chapitre, il dit nous, versets 3 et 5, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes guidés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, nous avons déjà un avant-goût de cet héritage. Ayant cru à l'Évangile, vous avez été scellés, Saint Paul dit nous, scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est la provision de notre héritage. Alors, nous, chrétiens, honorés par la présence de notre Dieu, on nous relève nous la tête et on nous chante cet amour, l'amour fidèle de notre Dieu. On nous chante sa miséricorde, on nous chante sa bonté et sa puissance. On nous chante notre Dieu, le Dieu du ciel, qui vient jusqu'à nous, en son Fils Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psalm 136, 1. Psalm 136, 1. Psalm 136, 1. Psalm 136, 1. Give thanks to God, for he is good. 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 Psalm 136, 1. Psalm 136, 1. Psalm 136, 1. Psalm 136, 1. Give thanks to God, for he is good. 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 Psalm 136, 1. Psalm 136, 1. Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta miséricorde et tes bienfaits dans notre vie. Que ton nom soit loué au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour toutes les merveilles de la création
que tu as faite pour que nous ayons une bonne vie. Toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour le grand salut que tu as donné à nos pères dans le passé. Cela nous donne l'assurance que tu feras la même chose pour nous, même maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous demandons que tout comme tu as montré ta puissance aux oppresseurs de ton peuple, déverse ta puissance sur chacune de notre vie. Père Céleste, tout comme ta parole l'a dit, nous prions pour que tu te souviennes de nous dans nos épreuves, selon ta miséricorde. Nous te demandons également, Seigneur, que tu subviennes toujours à nos besoins, en particulier pour les plus nécessiteux. Pour tout cela, nous te louons et nous te disons merci. Prions encore le Seigneur. Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prions pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la résurrection sans fin. Nous te prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour conclure ce temps de prière, nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Je vous remercie de votre présence et participation à ce temps de prière
remercie aussi ceux et celles qui m'ont aidé dans sa préparation. Que le Seigneur nous accorde sa paix à nous, à nos foyers, à nos proches, dans notre foyer, et que le Seigneur nous donne l'assurance de son amour et de sa fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. His truth is victorious. His never-ending love is steadfast and sure. He lavishes his love on the weak and the broken. Give thanks to God, for He is good. He is our provider, sustainer, protector. His never-ending love is steadfast and sure. Knows what we need before we even ask Him. Give thanks to God, for He is good. When my confidence was weak, He called me out of shadow. His never-ending love is steadfast and sure. Told me I was worthy of care and affection. Give thanks to God, for He is good. You've always known me and knit me together. His never-ending love is steadfast and sure. He died on the cross so I can live forever. Give thanks to God, for He is good. He saved us in Christ and He gave us His Spirit. His never-ending love is steadfast and sure. Joy we recall all His tender compassion. Give thanks to God, for sun, moon, and stars all declare His glory. His never-ending love is steadfast and sure. Knows every hair on the heads of His children. Give thanks to God, for He is good. He gave us His Spirit to comfort and guide us. His never-ending love is steadfast and sure. Dwells in our hearts, continues to change us. Give thanks to God, for He is good. His word is a light to the path that we walk in. His never-ending love is steadfast and sure. In the waters of death we shall not be abandoned. Give thanks to God, for He is good. The sun He makes rise, sets its course through the morning. His never-ending love is steadfast and sure. Sure as the tide, stars will light up the night sky. Give thanks to God, for He is good. The steadfast love of the Lord never ceases. His never-ending love is steadfast and sure. His mercy is there like the dew every morning. Give thanks to God, for He
gives me inner strength. Give